Vas-y, t'as quel âge, s'il te plaît? Ne me dis pas de me calmer quand je suis énervée. T'as 25 ans. Voilà. Oui. C'est quoi ton problème? Dis-moi tout. Alors, moi, j'ai un petit souci. En fait, je suis mariée avec un homme. Il est algérien marocain. T'es de quelle origine, Et toi? moi, je suis algérienne. D'accord. Et en fait, voilà, il est algérien marocain et il a acheté des appartements en Algérie et au Maroc. D'accord. Et bref, et en gros, du coup, il va souvent, là-bas pour faire soit des travaux, soit des papiers. Enfin voilà, il va souvent là-bas quoi. Et il a un téléphone professionnel et un téléphone personnel. Et en fait, moi, j'ai jamais fouillé quoi que ce soit. Enfin, j'ai jamais douté et tout. Donc, j'ai jamais eu de doute sur quoi que ce soit. Donc, j'ai jamais eu l'idée de fouiller ses téléphones. Et sauf que là, j'ai vu que il laissait toujours son téléphone professionnel dans la voiture ou pas à portée de vue. Et je me suis posé la question et tout. Bon, je me suis pas trop attardée, mais j'ai remarqué ça. Et en fait, là, il y a quelques jours, je pense qu'il l'a oublié. Et il est rentré à la douche. Et je suis tombée sur des discussions. Et j'ai vu qu'il avait deux discussions avec deux femmes différentes. Et en fait, c'est femmes, quoi. C'est vraies femmes, genre... je pense qu'il est même marié avec eux. Et sauf qu'il y en a une en fait en Algérie et une au Maroc. Et une en France, du coup. Ouais, du coup, oui aussi. D'accord, ok. Il va pas dans un autre pays, ben en Thaïlande, la Hajj Bhal, que c'est pas ce type de C'est pas bâtard faux. là qui va louer des trucs, des machins, qui a des. Bah là, il veut acheter à Dubaï aussi, donc je sais Ah pas. bon, bah alors voilà, bah dis-toi que vous allez être quatre maintenant. Tu vois, une équipe. D'accord, ok. Mais sauf que, Ouais, sauf que. bah là, je lui ai pas dit encore. Mais j'arrive pas en fait Pourquoi à. t'as la voix qui tremble, ma chérie? Mais parce que ça me choque. Je suis encore choquée. D'accord, ok. Tu travailles, mon petit cœur? Non. D'accord, ok, ma chérie. Ok. D'accord. Il est souvent avec toi ou pas, ce mec-là, ou pas du tout? Oui, enfin, la plupart du temps, il est avec moi. Après, voilà, comme je t'ai dit, souvent, il part pour ses trucs, quoi, Ouais. pour les appartements, tout ça. Ouais. Mais sinon, oui, après, voilà, enfin, moi, j'ai pas remarqué un comportement étrange, hein. Il a pas du tout changé avec moi et tout, c'est vraiment juste, je sais pas, vu que j'ai remarqué qu'il était plus là, son téléphone. Il te donne de Et ben, l'argent? oui, oui, il me donne de l'argent, il assume tout, tout, tout. T'as des enfants avec lui? Oui, j'ai un enfant et je suis enceinte. D'accord, ok. Demande-lui encore plus d'argent. Mais je le quitte ou je le quitte pas? Demande-lui encore plus d'argent. C'est tout. Ah ouais? Ouais. Demande-lui encore plus d'argent, ma chérie. Et quand t'auras bien coffré, d'accord? Quand t'auras bien coffré, quand ça sera bien au chaud, d'accord? Là, tu le quittes. Genre quand j'accouche. Ah bah non, pas quand t'accouches, quand t'auras encore bien coffré, parce que encore il y a le cadeau de l'accouchement. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, ma chérie. Non, mais en vrai, je peux pas rester Le comme cadeau ça, de là. En l'accouchement, ma chérie, dhab ou la haja bhalok, demande-lui de l'or. Voilà, demande-lui les louis d'or. Tu vois, demande-lui Oui, chez mais Haja. là, je peux Et pas quand... rester, je peux pas. Non, mais toi, c'est bon, dans ta tête, c'est fini. Je te le dis, si tu m'appelles et tout, dis-toi que dans ta tête, c'est fini. D'accord? Mais demande-lui encore plus d'argent. Dis-lui que oui, toi, tu dois acheter ça pour le bébé, et ton enfant aussi, il a des besoins, et voilà, t'as envie d'aller en vacances, il te faut de l'argent, ceci, et que toi, tu sais ce que tu lui dis? Ça te dérange pas si lui vient pas avec toi en vacances. D'accord? Voilà. Juste qu'il te prépare les billets d'avion, d'accord? Et une grosse enveloppe. Là, tu vas pas claquer toute l'enveloppe, on est d'accord? Voilà. D'accord? S'il te donne, par exemple, je sais pas, un exemple, 5 000 euros, tu vois, tu claques 2 500 balles. Mais il y a aussi un truc qui m'avait mis la puce à l'oreille, mais avant, j'avais pas fait attention. C'est que à chaque fois, enfin, une fois ou deux, je lui avais dit, je viens avec toi.
Et il m'a dit non, tu vas Mais t'as raison, la prochaine fois, tu sais ce que tu lui dis? Tu lui dis pas je viens avec toi, tu lui dis écoute mon amour, il faut que t'ailles travailler à Dubaï. Il faut que tu repartes à Marrakech et tout parce que je sens, j'ai fait un rêve, d'accord? Et j'ai rêvé que un de tes business, il y a un truc qui va se passer, il faut que t'ailles sur place. Mais je peux pas dire ça, le nouveau. Si, tu dis ça, ma chérie. Il te faut de l'argent, draham. D'accord? Oui, mais je peux pas rester en faisant semblant comme ça, tu là, peux, tous les jours. ma chérie. Je te jure, en plus de ça, t'es enceinte, ça passe crème. Lui va se dire, ah, les hormones. Oh, trop bien, d'accord? Toi, pendant ce temps-là, cache tes mains. Tu vois, comme ça, s'il se casse avec d'autres nanas, au moins, toi, tu pars pas, tu vois, à vide. Tu vois? Avec deux bagages en soute. Je tuer, là. Comment? J'ai trop envie de le... Non, c'est pas la peine, ma chérie. Ça, c'est les hormones, ça. Tu calmes tes hormones, va manger une pastèque ou là, va manger des fraises. D'accord? Ça va calmer tes ardeurs et t'inquiète pas, ok? Je te dis juste un truc. À chaque fois que tu demandes un truc, demande de l'argent. À chaque fois que t'as un projet, demande de l'argent. D'accord? Voilà. Ah, bébé, j'ai cassé la table, demande de l'argent. Ah, bébé, il s'est passé ci, demande de l'argent. Il te faut de l'argent. Voilà. Sois maligne. Merci, on est d'accord. Elle veut pas écouter. Tu veux pas écouter Tideba, hein? Ouais, écoute. Mais bah, sois maligne. Demande de l'argent. Ils disent quoi dans les commentaires? De suivre ce que je t'ai dit de faire. Ça fait. Moi, à ta place. Ah, moi, à ta place, ma chérie. Mais bébé, comment ça se fait que t'es pas à Dubaï? Va à Dubaï. Lui va se dire, wesh, qu'est-ce qui lui arrive? Mais c'est trop bien. Je me fendre la poire en deux. Va à Dubaï, ah, bébé. Mais avant d'aller à Dubaï, moi, il me faut de l'argent. Elle doit le plumer avant que la quatrième arrive. Mais c'est ça qu'elle veut pas comprendre. Parce que là, si toi, il part à Dubaï, t'es sûr qu'il y a une quatrième, hein. Mais c'est vraiment ce que t'aurais fait, dis la vérité, genre. Par Allah que c'est ce que j'aurais fait. Par Allah. T'aurais pu faire semblant comme ça, je rien dire. Ma chérie, tu sais, moi, ma mère, comment elle aurait pu m'appeler? Rocancourt, mais elle le connaît pas. Voilà. C'est tout. Tu vois, ma mère, ma mère, elle me regarde souvent, elle me dit comment tu t'es. On peut pas douiller une douilleuse. Elle me l'a dit. Voilà. Par Allah. Mais avant, genre, en fait, avant, quand il partait en Algérie ou au Maroc et tout, je m'en foutais. Mais là, genre, je sais qu'il va aller chez sa femme, donc je sais pas, c'est dur. Je le laisse, moi, aller chez sa femme. Carrément, je lui prépare sa valise. Je lui mets que des. Et si un jour, genre, il y va, il me dit j'y vais et tout, et je prends mon billet, je lui dis pas, et je lui dis je viens avec toi. Non, c'est pas la peine. Ou je le rejoins. Mais non, ça tu l'as perdu d'avance. La nana avec qui il est en Algérie, au Maroc, elle est plus bonne que toi, je te le dis. D'accord? Voilà. Je suis désolée de te dire ça, ma chérie, sinon je serais restée avec toi. Tu comprends? Toi, t'as eu un enfant, t'es belle, hein, d'accord, mais pas pour ce bâtard. Voilà, ce bâtard. Franchement, j'ai vu des photos, elle était pas très belle, hein. Qui? La nana? Oui, mais ça, c'est une personne, c'est ton ego qui parle. Lui, selon lui, elle est belle, elle est bonne. Tu comprends? Voilà, on s'en fiche, ma chérie. Tu vois, là, ce que t'es en train de dire, moi, ça, c'est du pipi de chat, là, tu pisses dans le sable. J'en ai rien à foutre, en fait, qu'elle soit plus belle que moi, plus moche, machin, ce que tu veux. Moi, c'est avec lui que je dois régler le problème. Le problème, c'est quoi? C'est sa carte bleue. Tu vois? Tu me dis, ouais, est-ce que tu l'aurais vraiment fait? Par Allah, le Tout-Puissant, je te mens pas, je l'aurais fait, moi. Moi, tu viens, tu me fais ça. Je t'ai fait des enfants. Je t'ai supporté, je t'ai tiré vers le haut et tout. Par Allah, je récupère mon dû en triple. Moi, je te laisse pas partir comme ça. Je te dis quoi, bébé? Oh, Dubaï! Mais pourquoi tu vas pas aussi à Abu Dhabi? Voilà. Et tu lui dis, franchement, en option, va te reposer aussi en Thaïlande de temps en temps, mon amour. Va avec tes amis. Lui, il va rien comprendre. Moi, je veux de drame. Parce que moi, dans ma tête, à partir du moment où je vois qu'il y a 2 nanas, ou 3, ou peu importe, c'est fini, toi et moi. Mais avant que je te quitte, après, ma chérie, quand tu vas le quitter, hein, rappelle-moi à ce moment-là, je vais te dire comment tu le quittes. Ok? Oui. Ouais. Mais le truc, en fait, moi, ce qui me retient, c'est que je suis enceinte et que dans tous les cas, je divorcerai pas maintenant. Oui, non, mais donc, c'est pour ça, en fait, que... Mais oui, mais ça, on s'en fiche, en fait. Qu'est-ce que t'as pas compris? On s'en fiche. C'est pas j'ai compris. On a compris que, tu vois, il t'avait engrossé. Ça, on le sait. Tu vois? Et ça, on s'en fiche. Ça, pour moi, ça, c'est un détail. Voilà. Oublie pas, ma chérie, le cadeau de naissance. Le cadeau du bébé. C'est une fille ou un garçon? Je sais pas. Tu sais pas? Il faut que tu saches. Tu fais 2 mois et demi. Eh ben, il faut que tu... d'accord, ma bloquée. Eh ben, au 4e mois, ma chérie, prie que ça soit une fille. D'accord? Comme ça, tu vas lui demander une dbella debdeb.
Enfin, parce Si c'est un que garçon que je demanderais. si c'est pour qu'il te ramène une gourmette avec la plaque en argent, c'est pas la peine, apparemment. Prie pour que ça soit une Ouais, fille. c'est vrai. T'as compris? Voilà, qu'on soit bien clair. Ok? Ok. Voilà, c'est tout. Ok. Sans aucune. D'accord. Je suis sincèrement sincère. Hein. Y a pas, je me fous pas de ta gueule. Hein. Moi, c'est D'accord. drame. Tu me fais ça, je te pille ta mère. Tu sais quoi, je te laisse à poil. Mais en fait, là, il y a aussi un truc, mais bon, tu vas me dire ça, on s'en fout. Mais genre, je me demande si sa famille, ils savent. On s'en fout. Ouais, je J'en savais. ai rien à foutre de sa famille. Parce que moi, sa famille, après, c'est plus ma famille. En fait, tout est fini avec lui. Je sais que dans ma tête, tout est fini. Mais ça ne sera fini que quand j'aurai récupéré mon dû, le triple. Ouais. C'est tout. Ok. Ah bah oui, ma chérie, moi, c'est pour que, tu vois, ça me... Non, Habibti. Je me suis cassé le dos avec toi, j'ai pleuré avec toi, je t'ai tiré vers le dos, vers le haut, et après, tu viens, tu me ramènes de khab, c'est pas la peine, moi, je t'éduque. Simple. C'est bon? Oui. Voilà. Aïe, bisous. Aïe, bisous. Bisous. En général, la famille, c'est tout. Oui, la mère, la sorcière, oui. Allô? Oui, tousse un peu mon petit cœur parce que t'as des glaires. Ouais, voilà, ma chérie, parce que je t'entends mal. T'as quel âge, ma chérie? Ah oui, ma chérie. Dis-moi tout, mon petit cœur. C'est la dame qui, son fils, il s'est jeté sous le train. Ça va? Tu vas bien, ma chérie? Non. Ouais, bah oui, c'est vrai. J'ai le droit de parler? Pardon? Est-ce que j'ai le droit de parler? Bah bien sûr, t'as le droit de parler. Liberté d'expression, ma chérie. Mais juste ta liberté d'expression, bon, bah après, tu connais les règles. Oui. Pas de haut-parleur, depuis des années que, voilà. Non, il y a le haut-parleur, hein. Ouais. Enfin, oui, c'est bon, j'ai Et compris. pas faut faire attention. D'accord. Merci. Voilà. Bah, ça y est, je l'ai mis, Allô? oui, je Ma l'ai chérie. mis, comment? Il faut finir tes phrases, mon petit cœur. Oui, je l'ai mis, dans la terre. Ça y est. Ah, tu l'as enterré, ma petite douceur. Oui. Oui. C'était, Force à toi, ma chérie. maintenant, j'ai endetté sur ma tête. Oui? Je comprends pas le rapport avec que tu sois endetté sur ta tête. C'est pas grave, ça, je m'en fous complètement. Parce que j'ai pris le must, mais j'ai pas fini. Parce que dans un an, il va falloir, je savais pas comment ça se passait, tu sais, les enterrements. Il faut acheter une stèle dans un an. Il faut que la terre, elle descende, on m'a expliqué. À Brumat. Donc, il y a une dame, grâce à toi, il y a une dame qui est venue, une jeune femme, qui a assisté, elle m'a tenu la main et j'ai mis la chanson voilà, j'ai mis ça. C'est la chanson du départ. Je sais pas si tu connais. On n'a pas le même âge, toi et moi. Ma chérie, t'es de quelle origine? Moi, je suis algérienne. Mais excuse-moi, ma chérie, t'es pas musulmane, toi? Ben, si. Bah non. Ah, T'as mis du Cheb Hasni? du coup? T'as mis du Cheb Hasni, ma chérie? Pour l'enterrement de ton fils? Ça se fait pas? Mais non, mais t'es complètement... Mais que Dieu apaise ton... Alors, attends, moi, on m'a jamais rien appris. Donc Il y a des gens qui sont venus, ils m'ont demandé, quand je t'ai eu la première fois, Non, mais on ma m'a chérie, dit, enfin, choisir excuse-moi. une musique. Non, mais attends, ma petite douceur.
Moi, tu m'as jamais parlé de musique, de machin. Mais c'est pkish. Non, 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 ma chérie. Maintenant, on va remettre les choses dans leur contexte, d'accord? Dans n'importe quelle religion, dans n'importe quelle, pas religion, dans n'importe quel ce que tu veux, d'accord? Je n'ai jamais vu un enterrement. Il y a que les malades qui mettent de la musique pour un enterrement. Et Sabah. Sabah, la malade, elle dit waqala rabbi sarki aqab fiha. Tu vois, le jour où elle a ramené Debke, machin, ils lui ont fait une chambre avec une télé et tout. Voilà. Il y a que ça, moi, que j'ai connu. C'est pas courant. Il y a pas de, mais, il y avait un imam, le jour du truc, mais je pense que ton fils, en plus de ça, il est pas musulman, ton Alors, fils. je t'explique. Moi, je suis en Alsace, je suis toute seule. Non, mais le rapport, ma chérie, le rapport. Bordel, ma chérie, le rapport. Je suis désolée. Si mes souvenirs sont bons, ton fils n'est pas musulman. Il a un prénom de tu vois, Machi Muslim, voilà. Et autre chose, c'est-à-dire le rapport avec le fait que tu sois en Alsace. On part dans l'idée où, je sais pas moi, t'es un Tombouctou, d'accord? Et tu connais pas ta religion. Eh ben, tu te renseignes. Tu me dis, on m'a pas appris. Eh ben, si t'as envie d'apprendre, tu sais où apprendre. C'est toi, tu vas demander. Il est enterré dans le carré musulman? Non, c'est pas possible. Bah, parle. Tu parles pas, ma chérie. Il m'a fallu 4 jours pour faire tout ça. Je suis toute seule. Cheb Hasni. Pour faire tout ça, Cheb Hasni. Qu'est-ce qui t'a fallu 4 jours pour faire quoi? Je comprends pas. La dernière fois, tu m'as appelé. Moi, oui. Tu vois, je compatis avec toi. Bien sûr, c'est dur de perdre un enfant. Et ce que t'as récupéré de ton enfant, c'est archi dur, toi, ton épreuve. Tu viens, tu m'appelles une semaine après pour me dire que t'as mis du Cheb Hasni? T'es malade? Et tu me dis, ouais, mais moi, on m'a pas appris. T'as cru que c'était quoi, un anniversaire? Non, mais excuse-moi. Non, mais arrête. Milliard, bordel de merde, t'arrêtes. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça, là, ces trucs à la con, là. N'importe quoi. Elle est sous le choc, elle met pas du Cheb Hasni. C'est un truc de fou. C'est pas Cheb Hasni. Non, mais... C'est Ma Tête Quiche. C'est une chanson. Ne pleure pas. Qu'il aimait mon fils. C'est lui qui l'avait choisi. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu... Ouais, je te jure que... J'étais toute seule. Merci, Jawed. Non, parce que j'ai l'impression que c'est moi la malade, tu vois. On met pas de musique à un enterrement, ma chérie. Où t'as vu ça? Où t'as vu qu'on met une musique à un enterrement? La question est, tu es musulmane, oui ou non? Elle veut pas répondre à cette question. Ça fait je sais pas combien de fois je te pose la question. Tes parents, ils t'ont rien appris. Autre question. Non. Ton fils, il a été enterré dans quel carré? Musulman, chrétien, quel carré? J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix, il a fallu faire vite. Et tu vois, ça, encore, on ne répond pas à la question. Alors, tu réponds pas encore à la question. Il a été enterré où? À Brémat, à 10 minutes de chez moi. Non. Il a été enterré avec les chrétiens, avec les juifs, avec les musulmans, avec quoi? Sur ma gueule. T'as dit quoi, tu sais pas? Mon Dieu, je sais c'est un prank. Non, parce que... Tu sais ce que tu fais, mon petit cœur? Regarde, tu sais ce que tu vas faire, d'accord? Tu vas aller au maqabra, comment on appelle ça? Le cimetière, d'accord? Et tu vas demander dans quel carré, et ensuite tu m'appelles. T'es né où? Excuse-moi, ma chérie. Parce qu'il y a des gens... Il n'y a pas de croix sur la tombe de mon fils.
Moi, j'ai fait dans un... Il y a une dame, tu sais, qui était sur ton live, qui est venue. Elle s'appelle Indy. Elle est venue. Tu avais demandé si quelqu'un de Brumat, elle est venue. Donc, on était dans une salle. Il n'y avait pas de croix, il n'y avait rien, il n'y avait pas de chapelle. Je n'ai pas été à l'église. J'ai choisi un discours. T'es né où? T'es né où? T'es né où? T'es né où? Moi, je suis née en Allemagne. D'accord, ok. D'accord. T'as grandi où? En France. D'accord, ok. D'accord. Tes parents, ils Mes ont... parents, ils sont... Oui. Mes parents, tous les deux, ils sont de Annaba. C'est des cousins. D'accord, ok. Bon, ok. Tu sais ce que tu fais? Va te renseigner et tu me rappelles, ok? Je sais pas bien ce que j'ai... Ah, je déterre tout de suite. Hein. Voilà. Bon, vas-y, ma chérie, rappelle-moi quand tu vas, d'accord? Tu vas te renseigner, après tu me rappelles, ok? Va te renseigner. Ok, ma chérie? D'accord? Va. C'est bon? On fait comme ça? Tu m'appelles quand tu iras te renseigner et ensuite... voilà. Juste une question. Tu sais, ça fait depuis le 5 que j'ai pas mangé rien. Walou. Je vais aller en enfer. Ma chérie? Enfin, moi, je m'en fous que j'allais en enfer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mes parents, Loupna, mes parents, ils m'ont abandonné. Je ne connais rien. Apaise ton cœur, Loulou. Ah non, parce que, ah ouais, Lyoum, c'est pas possible, on est d'accord. Ouais, je pense, parce que je pense que ça va partir en couille. Ouais, ma chérie, tu sais ce que tu fais? Tu me rappelles, ma chérie, la semaine prochaine, quand tu auras les idées en place, et tu prends rien avant de m'appeler, ok? C'est bon maintenant? La semaine prochaine, tu me rappelles quand tu auras toutes les informations, et tu prends aucun cacheton. C'est bon maintenant? Quel cacheton? Qu'est-ce que tu racontes? Je préfère raccrocher parce que après je vais me la faire. Déjà, de 1, de 2, en fait, elle m'a appelé la semaine dernière, d'accord, pour me dire que elle vivait très bien et que elle est mariée et qu'elle a refait sa vie et que elle a pas de problème et que au contraire son fils en fait il ne vivait pas avec lui parce que elle voulait l'aider de son côté à elle mais lui ne voulait pas. Et là elle m'appelle pour me dire ouais j'ai pas de quoi manger. Voilà. La prochaine ici en commentaire qui me dit ouais machin calme-toi ou je sais pas quoi, tu te verras bloqué. Comme ça c'est clair. D'accord? Je suis très calme, je suis pas sous cacheton. OK? Dans n'importe quelle religion, c'est d'arbi. Même une personne, même un kafir, il met pas de musique à un enterrement. Quelqu'un de sensé. Tu vois? Tu respectes un mort, c'est pas la boîte de nuit. T'as compris? C'est pas un enterrement de vie de jeune fille, c'est pas un anniversaire, c'est pas tout ça. Voilà. Voilà. Déjà, elle a pas toute sa tête. La semaine dernière, elle m'a appelé pour me dire que elle, tout se passait bien dans sa vie et que c'est son fils. Le problème, c'était son fils de sa première union. Je m'en souviens. Voilà. Son fils, il porte un prénom. Quand je lui ai posé la question la semaine dernière, c'est pas un musulman. Maintenant, tu viens, tu te fous de ma gueule, tu me dis oui, j'ai mis la musique Metpkish. La prochaine, elle se verra bloquée. Je vais même pas blaguer avec vous. Voilà. T'as les trucs, limite on me fait passer pour la nana qui a pas de cœur ou je sais pas quoi. Je veux bien, hein. Très peu pour moi à part. Hein. Non mais lol, l'autre elle est là, elle est en train de me dire mais pkish. Non mais on est où? Cabaret. Et après vous me dites ouais le choc, honte à vous. Honte à vous. Ça n'existe dans aucune religion ça. Allô? Oui ma chérie. Allez comme salam ma chérie, ça va et toi? Bah ça irait mieux, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont ce soir, ils sont déchaînés hein. Je sais pas hein, c'est laisse tomber. Merci, on est d'accord non mais parce que Belek on va faire passer encore. Merci Chacha. Voilà, même chez les chrétiens, même chez les même chez les athées, agnostiques, il y a pas de musique. Où vous avez vu ça? Maître Pkish, le rapport avec lui qui est mesquine. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle a récupéré 2 phalanges et un buste. Oh non. Et elle met une musique, Maître Pkish.
Vraiment. Hein. J'ai juste fait attention à toi parce que là, ta santé mentale, elle va un coup ce soir. Hein. Non, mais laisse tomber. J'ai que des cassos ce soir. Que des cassos. Ouais. L'autre, elle veut Non, quitter mais... son fiancé. Il est super, mais elle sait pas pourquoi elle veut pas être avec lui. Enfin, il faut arrêter les c'est ça. conneries. Alors, elle, oui. Et l'autre, il a des femmes partout. L'autre, t'as tous les cassos qui vont sortir. Seigneur. Toi, t'as pas de problème. Non, alhamdoulilah. Il y a bisous. Bisous. Bisous, bon Merci, bonne soirée. C'est quoi ça? Oui, non, mais Loubna, peut-être qu'elle est sous le choc. Et le rapport, on parle d'un mort. Vous avez même pas le respect des morts ou c'est comment? Et parce qu'elle a perdu son gamin, il faut qu'on comprenne pourquoi elle a mis Metpkish. Je vais vous la retrouver, comme ça je vais vous faire fermer votre clap merde parce que vous là c'est bon. Attends, je vais vous la faire écouter. Mais d'accord, ok. Attendez. Franchement, que Dieu vous pardonne. Hein. Sur la tête de ma mère, c'est une dinguerie de faire ça. Pour moi, je suis la seule à être choquée qu'à un enterrement, en fait, on met pas ça. Mais même si t'es... Mais écoutez, on a tous perdu des êtres chers. On a tous été choqués. On va mettre Metpkish et pendant qu'on y est, il est pas marié, on ramène aussi Dakal Mrakchia. Pourquoi pas aussi? Allô? Allô, franchement, le Habiba, ça irait mieux si je tomberais pas que sur des tarés. Voilà, hein, je te mens pas. Hein. Ce soir, wesh, qu'est-ce qui leur arrive ce soir? L'autre, elle m'appelle parce que j'ai répondu à un commentaire sur la Palestine en disant au commentaire, bah, je t'invite à aller regarder mon Instagram. Je défends cette cause-là et c'est la première cause que je défends. L'autre, 5 minutes après, t'as la haters qui m'appelle pour me dire oui, bah, dans ces cas-là, bah, c'est pas grave, bah, fais-toi sauter ton compte. Que Dieu mais j'ai rien compris, moi. Que des cassos ce soir. Que des cassos. Oui. Mais enfin, ma chérie, t'as des problèmes, toi? Moi, j'ai un problème, mais tu vas m'envoyer balader, tu vas m'allumer. J'ai 35 ans. En plus, ouais, je suis vieille et j'ai des problèmes de gamine. Seigneur Dieu du Seigneur. En fait, tu sais, je suis dans une association dans mon quartier, là où j'habite et tout. Et il y a un gars, j'ai bugué sur lui. Forcément. Et donc? Franchement, j'ai bugué sur lui. Pourtant, il a une copine, mais enfin, genre, ils sont en relation à distance. Lui, il est là, et elle est à 300 kilomètres. Il va la voir toutes les semaines et tout. Et moi, quand je le vois, bah, je suis pas bien. Je mange pas pendant une semaine. Et je suis pas bien, quoi. J'ai bugué sur lui. Mais comment tu connais toute sa vie, en fait? C'est ça le truc qui me fait flipper. Parce que on discute. Parce que, voilà, on est devenus un peu potes. Ouais, donc lui, il a sa copine et toi, tu discutes avec lui. Bah oui, parce qu'en fait, on est dans une association. On est obligé de travailler ensemble un peu. C'est ouais. moi. Et donc, on est obligé de se voir parce que justement pour l'association. Quand tu travailles, oui, bah pour l'association, pourquoi il va te raconter ça, son histoire de copine, de machin et tout, c'est ça la question, mon petit cœur. Pourquoi faire? Bah, on discute. D'accord. Écoute, c'est super. Okay. Ouais, mais du coup, moi,
de mon côté, je me dis bon, il y a une copine, je respecte, c'est bien pour lui, enfin voilà. Mais du coup, ça me rend malade parce que j'ai bugué sur lui. Et franchement, j'arrive pas à m'en détacher. En attendant, je me mets avec d'autres gars, mais ça marche pas parce que je me dis de toute façon, laisse tomber. Et puis, ça me rend malade. Franchement, j'en suis malade. Parce que t'es amoureuse de lui. Bah, je crois, ouais, avec le temps, ouais. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Franchement, j'essaie d'avancer, de faire d'autres rencontres, de me changer les idées. Mais bon, j'ai beau me changer les idées et tout, mais après, il y a toujours un moment où je suis obligée de le voir pour nos trucs, là. Et après, je suis pas bien. Après, tu te Pourtant, retrouves dans le truc. C'est ça? Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Ok, d'accord. Je retombe là-dedans. Ouais. Ouais. Du coup, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Je sais pas quoi faire. Je suis perdue. Vous comprenez mieux pourquoi, en fait, les femmes d'aujourd'hui, en fait, elles sont paumées, elles sont teubées, elles sont perdues. En fait, elles ont plus leur tête. Elles réfléchissent plus avec leur tête. Le mec, il a déjà un red flag, mais elle y va quand même. Tu vois, voilà, c'est là où tu vois la folie. Arrête de dire ouais parce que je vais te faire. En fait, c'est ça le truc. Et après, tu vas pas dire ouais. Tu vois, après tu vas dire non, s'il te plaît, Lina, pourquoi tu me fais machin, et t'es méchante, machin, tu vois ce que j'ai envie de dire. Non, t'as raison. Bah oui, c'est ce que je mérite, franchement, parce que c'est n'importe quoi, oui. Non, toi tu mérites pas ça, ma chérie, non. 35 balais, la nana, au lieu de se concentrer sur une personne, tu vois, c'est-à-dire qui lui ressemble, une personne à son niveau, c'est-à-dire célibataire comme toi. Hein, la base, hein. Toi, non, toi, tu t'intéresses, en fait, à une personne qui est déjà prise. Tu t'intéresses à une personne, en fait, qui a déjà quelqu'un dans sa vie. C'est intéressant, tu vois. C'est-à-dire que moi, toute l'année, je vous dis les red flags et tout, mais toi, tu vas quand même dans le red flag. Il y a un putain de problème, hein. Il a quel âge? Plus jeune? Il a 41 ans. Ah, 41 ans, tabarakallah, ça va, ben, non, ça va. Elle fait pas partie des autres gonnettes qui les, tu vois. Non. Voilà. Mais voilà, c'est quand même catastrophique. Ah bah oui. Être une femme comme ça, s'il te plaît, oui, c'est catastrophique. Être une femme comme toi, qui cherche en fait à faire sa vie, et surtout que ma chérie, t'es pas vieille, mais t'es pas non plus toute jeune, hein. Voilà. Oui, c'est-à-dire l'horloge, ma chérie, elle tourne. Complètement. Voilà. C'est-à-dire que là, toi, t'es en plein dedans. C'est maintenant ou jamais. Tu vois. Bah non, toi, ça t'intéresse pas, t'as des enfants? Non, voilà. Je savais qu'elle avait pas d'enfant. En tout cas, j'ai envie de te dire, en fait, avec ta jugeote, c'est clair que t'as pas d'enfant. C'est pas possible que t'aies un enfant. Je te dis la vérité. Parce que toi, le mec, il est en couple, mais t'y vas quand même. Et quand tu vois, ton cœur, il fait boum boum, et ça te fait des trucs, et t'es content, t'es ceci, et kakaka, kakaki. Yaki. Voilà. Et ben, c'est tout, hein. Voilà, tabarakallah alak. Vraiment, masha'Allah. Toute l'année, on lui parle. Toute l'année, on lui dit, faut pas aller vers le red flag, mais elle y va. Aïe. Voilà. Bon. 8h, je me réveille, et puis voilà, l'histoire est réglée. 8h15. Ouais. Merci. Ouais, de rien. Merci, Laurie. Ouais, force. Bon courage, merci beaucoup. Ouais, bah surtout à toi, bon courage. Hein. Salut. Aïe, bisous. Ouais. Seigneur, qu'est-ce que je peux up. Ah ouais, elles sont déchaînées. J'étais fatiguée, donc là, tu vois. Ils savent pas que j'ai pas dormi, moi. Allô. Shalom. Allô. Oui, bonjour, bonsoir. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Normalement, t'as quel âge? 27 ans. Je t'écoute. En fait, c'était pour te raconter mon histoire et que tu me donnes ton avis, du coup. Ouais, t'es sûre que t'as tout coupé? Oui, j'ai tout coupé. D'accord. Oui, je t'écoute, ma chérie. Tu m'entends bien? Ouais. Bah, du coup, j'en ai 27. Je me suis mariée à 18 ans. Seigneur Dieu du ciel. Alhamdoulilah. Je me suis mariée à 18 ans, 27, voilà, elle a eu un enfant, après un deuxième, je sais pas. Oui, t'as eu combien d'enfants du coup? Ah mince, excuse.
excuse-moi. T'as quel âge? Elle a 31 ans. Je t'écoute, ma chérie. Alors moi, alors je t'explique que j'avais fait une rencontre il y a quelques temps. Comment dire, je l'ai rencontré au sport, ok? Ok. Et alors il y a le premier truc, c'est qu'il y a une différence d'âge qui enfin comment dire, il y a 14 ans de différence. D'accord. Ok. Et alors comment dire, Huwa Slim, ok? Il s'est converti. Tu peux parler en arabe? Ouais, voilà. Ouais. En français, en français, pardon, en français, je t'ai dit en arabe. Je suis désolée, c'est en français que je voulais dire. Ouais. Il s'est converti. Il s'est converti et il a une fille. D'accord. Ok. Elle a 16 ans. D'accord. Bon voilà, c'est pas une musulmane la fille et tout. Par contre, je sais pas trop. En fait, je suis pas sûre de moi, tu vois. Donc après, le gars, il est gentil et tout, y a pas de souci. C'est-à-dire, t'es pas sûre de toi, je comprends pas. Je suis pas sûre de moi par rapport déjà à la différence d'âge, le fait que ce soit un converti. Vu que moi, je suis une rebeu, tu vois, et du coup, bah, je suis très active sur mes traits, etc. Et j'ai peur du clash, en fait. J'ai peur du clash de culture. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a ça, et après, j'ai fait un premier date avec lui. Hop. Donc, il a pris sa voiture, j'ai pris ma voiture. On s'est vu, on a discuté et tout. Mais il y a un truc qui me fait peur, c'est que j'ai peur que en fait, il a du mal à gérer sa petite. Et j'ai peur, en fait, j'ai peur des problèmes. En fait, j'ai peur de le prendre avec tout ce qui va avec. C'est-à-dire? Donc, si on récapitule, il y a 3 soucis. Déjà, d'une, la différence d'âge, mais j'ai peur que ce soit un faux blocage. La différence d'âge, on a dit, la culture et le fait qu'il ait déjà une fille. Ok. Donc voilà, c'est 3 points de blocage. Et du coup, j'ai peur de passer pour la maman compliquée. Mais je sais pas si c'est justifié comme blocage. Donc du coup, je sais pas sur quel pied danser, je sais pas comment prendre des trucs. Et l'idée, c'est que moi, j'ai pas envie de perdre mon temps. J'ai ni envie de gaspiller mon temps, ni envie de lui faire perdre son temps. Mais les points positifs, c'est que lui, il est hyper gentil, tu vois. Ouais, mais il a des red flags. Oh my god. Le red flag pour moi, c'est sa fille. C'est quoi? Le red flag pour moi, c'est sa fille. D'accord. Pourquoi tu parles avec lui? Bah, en fait, on s'est rencontrés. Alors, pourquoi est-ce que je parle avec lui? Déjà, d'une, on s'est rencontrés au même endroit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le gars, bah, il m'a l'air d'être sympa, tu vois. Ouais. Il m'a l'air d'être sympa et je le vois tout le temps au sport. Et du coup, bah, j'essaie de me dire, ok, peut-être qu'il est sympa et tout, mais est-ce que c'est suffisant, tu vois? Ouais. Et donc, du coup, bah, j'ai peur. Je sais pas, j'ai peur de m'engager. J'ai peur de... Parce que lui, il dit qu'il veut faire les choses bien et tout. Donc voilà un autre cas clinique. Donc elle a un red flag. Elle aime pas la personne. Elle veut pas de la personne, mais elle y va quand même. Bah, je me dis que... en fait, j'ai pas envie de fermer la porte au destin. Je fais pas confiance à mes choix. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, j'ai envie de lever ces points de blocage. Donc je me dis, est-ce que c'est de la merde ce sur quoi je m'arrête? Ouais. Ou alors, ben, dis bismillah et vas-y. Déjà, il y a pas que ça. Il y a déjà le. Bon, après l'âge, ça c'est pas un souci parce que bon bah, tu te doutes bien que. Est-ce que toi, t'accepterais une différence d'âge de 15 ans? À ton âge, non. Enfin, oui, j'accepterais parce que t'as 31 ans, tu vois. Donc c'est pas le problème. Au bout d'un moment, l'âge, ça compte plus. Comment? Voilà. Au bout d'un moment, l'âge, ça compte plus. À partir de 30 ans, ça compte plus pour moi. Ok, d'accord. Parce que tu es suffisamment adulte et mature pour faire les bons choix. D'accord? Mais là, tu me dis, écoute, j'ai 18 ans, mais on a une différence d'âge de 15 ans. Non, c'est pas la même chose. Ok, d'accord. Ouais. Donc, ça, on a dit de notre côté. Mais par contre, maintenant, le fait que ce soit un blanc. Et alors, le fait qu'il soit converti, on l'oublie ça? C'est quoi le truc?
C'est quoi? J'ai peur, en fait, j'ai peur du clash des cultures. J'ai peur que la dot, elle pose problème. En fait, j'en ai pas parlé. J'ai pas parlé de tout ça avec lui. Mais je sais pas comment en parler avec lui. C'est ça le problème, c'est ça. Lily Rose, je suis d'accord avec toi, je suis pas d'accord avec toi. Parce que moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, chez vous, ça se passe comment et tout? Bah écoute, tu vas à la mairie, ou alors tu vas à l'église et tout. Et puis voilà, la personne a dit oui, elle a dit non. Mais chez nous, ça se passe comme ça, la dot. J'ai pas développé plus parce que j'ai eu peur, en fait. Je sais pas. Est-ce que j'y vais franco et dans ce cas-là, je lui parle de nos coutumes à nous? Ou je sais pas, Roma, c'est pas... Mais en fait, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que le mec t'a bien dit qu'il était musulman. Bien sûr. Le rapport avec tes coutumes à toi. Je comprends pas, en fait. Moi, très sincèrement, j'aurais peut-être pas pris un mec avec une gamine avec un mec qui a une gamine alors que moi, j'en ai pas, par exemple. D'accord? Je sais pas. Tu vois, tout dépend de la gamine, parce que ta gamine est gamine, ok? Sa gamine, elle est compliquée, c'est que tu as de l'eau, en fait. T'es bleu, mais pas ti. Elle va pas me moi, mais l'idée, c'est est-ce que moi, quand elle va venir à la maison, quoi, comment ça va se passer? Moi, j'attends tout ça. Tu vois? C'est des questions que je me pose, parce que moi, je veux pas d'histoire. Tu vois? Okay. Donc, comment on fait? Docteur, comment tu fais, ma chérie? Je trouve qu'il y a trop de red flag, ma chérie. Oublie, hein. Je te dis la vérité. Hein. Ah ouais, toi, c'est trop compliqué avec toi. Vraiment, ça va être compliqué. Et pour lui, et pour voilà, ça va être compliqué pour tout le monde. Est-ce que c'est moi qui est compliqué dans l'histoire? Oui. Bah, dis-moi. Bah oui, je te l'ai dit. Oui. Voilà. Oui. Le mec qui s'est présenté comme ça, tu commences en fait à vouloir tout changer dans sa vie. C'est pas ça la vie. Non, je veux rien changer. Je lui ai pas dit tu changes ça. Là, je me dis, est-ce que moi, j'ai pas compris aussi pourquoi elle a parlé d'église s'il est converti. Non, il parlait en règle générale, dans leur coutume à eux, tu vois. Je lui dis, chez vous, dans votre famille, comment ça se passe? Il m'a parlé en règle générale, tu vois. Parce que lui, il a jamais été avec une rebeu. D'accord, ok. D'accord. C'est pour ça. D'accord. Ok. Bah écoute, je sais pas quoi te dire, ma chérie. Non, tu peux pas me laisser comme ça. Non, si, je sais pas quoi te dire, ma chérie, parce que ça va dans tous les sens, tu dis n'importe quoi. Est-ce que tu veux que je réexplique ce qui me pose problème? Oui, on a compris ce qui te posait problème, c'était sa fille, et le fait qu'il soit converti. C'est pas... En fait, c'est sa culture. Bah en fait, c'est ça, en fait, j'ai peur. Mets-toi avec un rebeu, bordel de merde. Pourquoi tu vas aller voir un converti? Moi, je comprends pas. En fait, c'est ça que je comprends. Mais je me dis, est-ce que ce serait pas injuste? Je me dis, est-ce que ce serait pas injuste de ma part de tout bloquer juste parce que j'ai peur du clash des... le choc des cultures, c'est pas le clash des cultures, c'est le choc des cultures déjà de 1. Et dans ces cas-là, si t'as peur de ça, mets-toi avec un rebeu. Je comprends pas, en fait. Moi, je comprends pas. حاجة بسيطة, حاجة سهلة, حاجة يعني, tu vois, où tout se passe bien et les gens, ils aiment bien ah ouais, elle est pire que relou, putain. T'es sûr que le mec, il veut de toi? Non, mais parce que je me pose la question, bordel de merde. C'est chaud. Ok. Bah, écoute... C'est une blague. Non, c'est une blague. Franchement, mets-toi avec un rebeu et après appelle-moi, ok? Ok, ça marche. Vas-y, bisous mon petit cœur. Wafik el baraka. Salam. Allez hop. Stop. Vous m'avez gavé. D'accord? Non, c'est pas possible. Vous le faites exprès ou c'est comment? C'est parce que hier j'ai pas livé? Faut pas abuser. C'est quoi? C'est un prank? Ils m'ont puni là. C'est pas possible. L'autre, elle t'appelle, elle sait pas pourquoi elle va te quitter. L'autre, elle est là. L'autre, te parle de la Palestine alors que tous les jours, j'en parle sur mes réseaux. L'autre, j'ai pas compris, en fait. J'arrive même plus à parler, Seigneur Dieu du ciel. Ah, passe-toi. Ça va aller. Ça va se passer. Ok? Oui. D'accord? Demain sera un jour meilleur. Demain, je vais me connecter tôt.
apaise ton cœur. Voilà. Demain, non, mais c'est mort, là. Là, c'est mort. Elles m'ont gavé, là. Toi, tu sais pas, hein. Hafsa, je suis comme as, hein. Déjà, en plus, avec elle, c'est pas facile. Bon, merci. D'accord? Non, vraiment, j'ai pas dormi, bordel de merde. Je dois avoir 4 heures de sommeil dans la gueule. L'autre, elle est là, oui, machin, un truc. L'autre, elle est là, la gamine, là, qui parlait super mal avec sa bouche. L'autre, elle lui dit, oui, oh, mais t'es priche. Non, mais on est où? Non, mais, l'autre, son fils est décédé, elle a mis Metpkish de Cheb Hasni, il y a un problème. Et quand tu dis oui, machin, il y a un problème, là, dans les commentaires, on te dit, oui, mais t'es trop dur, loulou. Elle a récupéré 2 doigts, deux doigts, d'accord, et un buste. Et l'autre, elle te met du Cheb Hasni. Mais il faut vraiment que tu sois tapé du cerveau. Elle a pris le pot. Khala. Tu es sanctionné de... Voilà, c'est ça. C'est parce que j'ai pas live. Tous les jours, je vais live. Il n'y a pas un jour que je vais le faire. Je te jure. Wesh. Sacrée soirée. Regardez, en un petit laps de temps, Touni, vous m'avez rendu chèvre. C'est pas possible. Ah, mon Dieu. Non, mais c'était sa chanson préférée. Metpkish. Quand elle m'a dit ça, mais même si tu sais quoi, même si tu connais pas ta religion, même si t'as pas grandi dans ta religion, c'est la première fois de ma vie à Sedarbi où j'entends une personne qui me dit à un enterrement, j'ai mis Metpkish de Cheb Hasni. Heureusement que sa chanson préférée, c'était pas Francky Van... Aidez-moi, je veux du chocolat. Non. Loulou, une vraie dame, me fait beaucoup de peine. Mais ta réaction, j'allais mourir. Non mais arrête, mais moi la première, elle m'a fait de la peine. Il y a 1 semaine, elle m'a appelé cette dame-là. Tu vois ce que j'aime pas, tu sais, je vais t'expliquer. Tu vois, en fait, pourquoi moi, je vais parler comme ça. En début de live, j'ai parlé de la jeune fille qu'on a aidée à Reims. D'accord? Elle a reçu beaucoup d'argent. Alhamdoulilah, grâce à vous. D'accord? J'ai demandé aux gens de faire des dons. Alhamdoulilah, elle a payé ses dettes. Je suis heureuse pour elle et ça, je l'ai dit en début de live. Ce qui m'énerve, d'accord, c'est que la semaine dernière, la nana, elle se disait être à l'aise dans son nouveau mariage, qu'elle avait des enfants et que cet enfant mesquine qui est décédé, c'était son enfant issu de son premier mariage. Qu'il acceptait pas la différence et je lui ai même dit mais pourquoi t'as pas récupéré ton enfant? Mais lui il voulait pas, il était dans la merde, machin, pour que 1 semaine après tu me dises j'ai rien dans mon réfrigérateur, je mange pas. En fait vous avez pas capté en fait, c'est où quand elle a parlé la semaine dernière, vous étiez pas là, mais pourtant vous étiez là, hein, et il était à Marc Bhalok le live, hein, d'accord? C'est où il y a un putain de problème, je sais pas, il y a un truc qui va pas. C'est dur, hein, c'est très dur. Non, vraiment, je vais sur ces belles paroles, d'accord? Ah oui, c'est maintenant, ah oui, vous dites ah oui, bah voilà, il faut dire ah oui tout à l'heure, en fait, voilà. Et c'est elle qui m'a dit, elle a récupéré 2 doigts et un buste de son fils. Et j'ai regardé, hein, c'est-à-dire les comment on appelle ça, les articles sur ce gamin. C'est marqué, tout est marqué. Elle a pas menti. Mais pourquoi tu viens cette semaine me dire oui, mais j'ai plus rien, je suis endettée. Comment elle a été endettée en 1 semaine? Vous comprenez? Pourquoi vous voulez voler les gens? J'ai pas compris. Mais une personne qui est vraiment dans le besoin, franchement, on vous souhaite pas sa situation à elle, parce que quand t'es une personne que t'as galéré, que t'as été vraiment dans le besoin, et quand vous voyez que il y a des gens qui ont aidé cette personne-là, vous voulez aussi bouffer. C'est même quand vous avez, c'est ça moi qui m'énerve avec vous. Voilà. On essaye d'aider les gens, on essaye de les rendre plus heureux dans leur quotidien. Vous venez, t'as des personnes qui elles ont pas de manque, elles ont pas de besoin. Vous venez, vous voulez manger la kharadiennes. Abusez pas. Et quand on vient et quand on lui dit ouais mais pourquoi t'as mis du truc? Mais doucement Loulou, doucement, vous faites les choquer. Comment vous m'avez énervé tout à l'heure, je vous mens pas.
Et genre, vous avez même pas... Attends, je monte avec toi, mon petit cœur. Toi, tu restes avec moi. Tu vois. J'ai peur. Elle aussi. Tu sais, je vais te dire un truc. Ouais. Wallah. Écoute-moi bien. J'ai une tante. Ouais. Elle a une villa. Ouais. 500 mètres carrés habitables. Trop bien. Où ça? Trop bien. Où ça? À Casa. Écoute-moi bien. Wallah, c'est pas que je déteste aller chez elle. J'aime bien aller chez elle. Mais quand je vais chez elle, je dépasse pas les 2 jours. T'aimes pas tout Elle est immense, déjà. Généralement, quand je vais la voir, moi, mes cousins, ils sont pas là-bas. Ça fait le double d'ici. Tu vois, ça fait le double d'ici. Mais c'est même pas ça. C'est que toi, quand t'es dans la chambre, elle est dans sa chambre avec mon oncle, tu vois. Moi, je suis de l'autre côté. Ça t'entends pas un chat. Et quand t'entends une porte grincer, ça fait, tu te dis, c'est la dame blanche, là, Jaël. Je dors toute seule en bas, moi, ce C'est soir, pour hein. ça que... Ah ouais? Ben, moi, ma chambre, elle est en bas. T'es en train de me raconter je sais pas quoi, là. Non, mais... Ah, mais sur elle en live. Non, mais c'est pas ça. Voilà, les grandes maisons, moi, ça me fait flipper. C'est vrai? Je peux pas, moi, les Je grandes vais maisons. sur un tel bacard. Non, mais c'est pas ça, je peux pas les grandes maisons. T'as vu là, genre par exemple, là, je laisse les rideaux, jamais. T'as vu, je ferme les rideaux, je ferme les volets, je ferme tout. C'est mort. Ah ouais. Voilà, la vérité, c'est ça, elles comprennent pas ça, que moi j'ai peur. Grande maison, ça, c'est bien quand elle est remplie, la grande maison, mais quand elle est vide, toi, regarde, t'es en train de dormir, là, tu vas dormir. L'autre, elle va dormir. Moi, je vais finir mon live. J'entends un truc encore en bas, ou la حاجة بحالك صافي تلقايني انا ابير وصل دايره بحالك. قلت لك لا دام بروش جايه. C'est vrai, je vous mens pas, moi ça me fait flipper les maisons comme ça. Tu me crois, une fois j'étais chez ma tante. Wallah, je te mens pas. J'ai entendu un peu. Tu parles à qui, Loulou? Elle est là. Là, je dors pas avec tout ce soir. Ah si, Arrête. tu fais ça. Ah ouais. Ah ouais. Ah, parce que tu croyais que c'était moi qui allais dire jamais de la vie, c'est toi qui as décidé de partir. Bref, Ghost Buster sur nous, je sais pas c'est qui lui. Enfin bref, vas-y arrête toi aussi. Kelly B, elle m'a dit Loubna, il y a une ombre derrière toi. Ouais, quel manque. Non, grave, hein. non mais c'est pas ça, mais toi là. Ouais. Là, tu sais que là on est en pleine rue là. Oui, mais je vais fermer, moi. Même les volets sont fermés dans ma chambre. Non mais ça va pas ou quoi? Vas-y, ferme-moi ça là, faites attention qu'on vous voit pas. Vas-y, ouais. C'est Ça y est, ça va descendre trop bas. On pourra pas les remonter, ça se trouve. Laisse comme ça, c'est bien. Rien dit pour Bon, bonne nuit, cœur sur vous. On va dormir. Il y a bisous, demain c'est là. Demain c'est là. Elle a encore dehors, elle est toute seule. Ah merde, jure. J'ai tout fermé. Elle est encore dehors? Oui, j'ai laissé une porte entrouverte. C'est une blague. Elle est toute seule, elle me dort. Voilà. Bon, attends. Ça va dormir. Bisous, à demain. Non, moi je peux pas. Hé! Viens ici toi, reste à côté de moi.